Bonjour, si vous avez vu le premier numéro du magazine des aidants de l'Aude et d'ailleurs, vous avez pu suivre notre rencontre avec la famille Labotte et Pauline, l'ergothérapeute. Aujourd'hui, nous sommes à Pieusse, un petit village à côté de Limoux dans le département de l'Aude. Nous avons rendez-vous avec Marc Ventura, c'est lui qui a écrit le bouquin « Aider les aidants ». Il réagit aux images que l'on a tournées sur les exercices pratiques de transfert et de manutention. Regardez, c'est très instructif. Bon, le cas, vous pouvez nous montrer. Ok, donc troisième. Vous arrêtez sur la barre d'espace quand vous voulez faire une intervention. Alors, monsieur Labotte, c'est lequel que vous allez faire quelle démonstration ce jour? Je crois qu'on est obligé que tu fasses CLE quand tu l'avais sur le pied. Ce qu'on appelle le Ah. latéral, parce que je ne sais pas le faire. Vous allez nous faire la démonstration des fentes latérales? Moi, je trouve que quand on est comme ça, on n'a aucune force. C'est l'inverse, non? Les amis le diraient. Peut-être qu'il y a plus de souplesse à ce moment-là. Il y a plus de souplesse, mais... Ça balance. Non, mais Alors, juste, c'est intéressant, quand on est comme ça, on n'a plus de force, parce qu'en fait, on parle toujours de force. Or, l'intérêt de la fente, c'est d'utiliser le poids du corps, et non pas la force. La force, c'est dans les bras, hein, et là, on utilise dans une fente le poids du corps, le poids avec le muscle au quadriceps, qui va aller en arrière, et par exemple, faire un transfert en arrière. Mais très souvent, on veut utiliser la force à la place du poids. Donc, c'est intéressant, ça veut dire que peut-être, enfin, je n'ai pas bien expliqué l'intérêt de la fente, bien qu'il me semble que j'ai parlé de transfert de poids, mais c'est intéressant, voilà, un bon En même retour. temps, c'est vrai que M. Labotte, en permanence, Ouais. renvoie à cette idée de force. Et Pour oui. lui, c'est important d'avoir la force. Oui, je comprends, parce que c'est un dos, en fait, c'est un dos. Et souvent dans les formations, j'ai dit, je vais vous apprendre à être fainéant. Parce qu'en fait, c'est ça, utiliser moins la force et plus le poids, l'élan, la position, voilà, le matériel. Alors. Voilà, on regarde le livre, on regarde les schémas. Monsieur Labotte est en train de choisir quel exercice, quelle démonstration il va nous faire. le but, c'est d'éviter ça, monsieur Labotte, à tout prix. On garde le dos relativement droit et on plie les jambes. Jusque-là, tout va bien? Oui, je regardais ce que... Ça? Ouais. Oui, Ouais? d'accord. Oui, mais tu as essayé, tu peux... Je vous sens convaincu là tout d'un coup. Je me dis, Oui, mais tout ça, j'en suis persuadé, mais il faut avoir une pratique, il faut avoir l'habitude de le faire. Eh oui. Moi, je n'ai pas cette Ah oui. Je le fais à ma façon, je sais pas... c'est pour ça qu'entre la théorie et la pratique, je ne suis pas observé quand je force comment je fais réellement, quoi. Alors, il a bien dit le monsieur. C'est entre la théorie et la pratique, voilà. Et tout à l'heure, il a dit aussi, oui, mais moi, je ne peux pas plier les genoux, voilà. Donc, on donne des principes et après, il faut s'adapter au corps. Évidemment, le corps est là avant, avant les principes, mais les principes sont là quand même. Donc, il y a toujours des adaptations à faire. C'est pour ça que la professionnelle qui est là va pouvoir lui dire, ben, vous ne pouvez pas plier les genoux, regardez, on va faire autrement. Et à ce moment-là, on peut se pencher en avant, à condition de garder le dos dans ses courbures naturelles, au lieu de faire le dos rond. Ça s'apprend avec l'expérience, un professionnel à côté, et la personne va ressentir que oui, en effet, s'il garde son dos dans cette position-là, ben, ça force beaucoup moins sur les lombaires. On s'aperçoit finalement que votre livre devient un objet de médiation entre le professionnel et les Voilà, gens à domicile pour ça, pouvoir évoquer tous ces sujets. Ce serait l'idéal pour moi que ce soit utilisé comme ça. Au départ, avec d'ailleurs l'éditrice, ce que je voulais faire, c'est tirer du livre une sorte de poster qu'on pourrait afficher dans les chambres. Après, c'est des problèmes de coût, elle m'a dit que ça a augmenté le coût, mais ça aurait été bien de pouvoir faire un poster avec une dizaine d'actions les plus courantes pour la voir carrément au-dessus du lit ou au-dessus des toilettes ou au-dessus de la baignoire pour se rappeler sans arrêt comment se positionner. Comme un abécédaire des Voilà, tout à fait. postures essentielles. Oui, oui.
Toi, Pauline, qu'est-ce qui est dans ce livre, qu'est-ce qui serait adapté dans le cas de... De Nathalie? Ouais, selon toi. Alors, le rehaussement au lit avec le drap de glisse, parce que ça, vous l'avez et vous l'utilisez souvent. Je sais pas quelle page il est, mais... Par contre, les On le laisse personne, hein. sont inutilisables pour nous. Les quoi? Les sangles là, de rehaussement, ça c'est inutilisable pour nous. Coussin de rehaussement, ça par exemple, je ne vais pas le faire. Ça, je ne sais pas le faire. Quand elle est mal placée dans le fauteuil, je suis incapable de la remettre en place comme il faut. C'est un poids mort. Mais ça, vous ne pouvez pas, parce que vu le fauteuil qu'elle a Nathalie, c'est pas possible. Voilà. Je Voilà. ne veux pas la remonter. Il faut qu'on soit tous les deux, qu'on la prenne et qu'on... Mais ça, on peut le faire, celui-là aussi. Parce que ça... Alors juste, voilà, c'est tout à fait typique. J'ai montré une façon manuelle de remonter quelqu'un, mais qui demande de la force quand même. Et je propose après dans le livre une sorte de coussin de rehaussement dans le fauteuil. Alors, je ne connais pas la personne encore qui est aidée, mais apparemment, c'est quelqu'un qui glisse sur le fauteuil. Donc, il y a deux choses. D'une part, est-ce que le fauteuil est bien adapté, ce dont on parlait tout à l'heure, et d'autre part, il existe un coussin qui est vraiment très pratique, que la personne s'assoit dessus, et quand il faut la remonter, il suffit de tirer le coussin d'un côté et de l'autre, et hop, la personne se remet dans le siège. Il y en a même un autre modèle où ça se fait même pas avec les bras, ça se fait avec le pied. On a une sangle, on appuie dessus, et hop, la personne revient dans le... Voilà. C'est du matériel qui n'est pas très connu encore, mais c'est pour ça que je voulais l'exposer là, pour dire aux gens, remonter, et ça dans les établissements, les EHPAD, cette sangle de rehaussement du fauteuil, quand les gens découvrent ça, mais parce que c'est 10 fois par jour que le personnel remonte les gens dans le fauteuil, quand ils découvrent ça, tout de suite ils disent, il faut ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure du fauteuil, qui doit être bien choisi. Oui. On s'aperçoit là que c'est capital. C'est capital. Comme me disait un orthopédiste avec qui je travaillais là-dessus, et qui était lui-même handicapé polio, il était en fauteuil. Et il me disait, vous savez, le fauteuil, c'est pas un moyen de transport, c'est une chaussure. Donc si on réfléchit à un fauteuil comme une chaussure, eh bien à ce moment-là, on va faire attention. Une chaussure, il faut qu'elle soit parfaitement ajustée. Si elle est trop grande, si elle est trop petite, si elle est trop serrée, s'il y a un caillou dedans, on n'est pas confortable. Et on est dedans tout le temps. Donc, et encore, quand c'est quelqu'un qui peut bouger un peu, ça va. Mais quand quelqu'un ne peut pas bouger dans un fauteuil, ça peut être une vraie torture. Si on se filme assis quelque part, on va voir qu'à peu près toutes les 2-3 minutes, on change nos points d'appui. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité de changer point d'appui et qui reste 3 heures dans la même position, ça peut être une vraie torture. C'est pour ça que, par exemple, pour ces personnes-là, il y a des fauteuils dont l'assise bascule. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle l'alternance. Régulièrement dans les établissements, je dis, quand quelqu'un ne peut pas bouger, qui est dans un fauteuil confort comme ça, eh bien, chaque fois que quelqu'un passe devant, du personnel, vous la mettez un peu plus en avant, puis l'autre personne la met un peu plus en arrière, et on change les points d'appui, aussi bien sur le dos que sur les fessiers, de telle façon à ne pas avoir cet inconfort qu'on peut avoir quand on est dans une position statique pendant des heures. Une façon de reproduire ce que nous faisons. Voilà. Et les gens ne se rendent pas compte, mais ça, quand on le fait, quand on filme quelqu'un assis en formation et qui s'aperçoit que toutes les 2-3 minutes, il change des points d'appui, on le fait instinctivement, c'est normal, puisque sinon on a des points de compression rapidement. D'ailleurs, je fais Voilà. J'avoue de pas la peine pour la Alors là, Pauline est en train d'amener le fauteuil pour que Nathalie puisse être transférée de son lit dans le fauteuil, c'est ça. Donc là, on va amener Nathalie du lit jusque dans son fauteuil, c'est ça, Annette? Nathalie, on te filme, tu vas m'appuyer les pieds. Alors là, je ne suis pas trop d'accord. Franchement, il est pas. Il est trop bas, il ne faut pas le mettre. Pourquoi vous le mettez à ce hauteur, monsieur? Je trouve qu'il le met trop bas. Il faut qu'elle... Parce qu'elle ne pose pas les pieds. Voilà, il faut qu'elle... Elle ne posera pas. Allez, je fais comme je fais. Oui, À la fin, les choses. Voilà, juste là, le lit, c'est un lit médicalisé. Oui. Il est trop bas. Alors, le monsieur dit, c'est parce qu'elle ne pose pas les pieds par terre. Bon, mais voilà, dans les formations, on dit, bon, ce qui compte là, c'est son attitude à lui qui se fasse pas mal.
Donc il peut mettre le lit à la bonne hauteur, le temps de baisser les jambes. Et ensuite, il baissera le lit. Mais les pieds toucheront en terre. Et il peut même, je montre ça souvent, parce que le lit, on l'utilise souvent comme un couchage. Mais c'est plus que ça, puisqu'il est motorisé, autant utiliser son moteur. On met quelqu'un au bord du lit, les pieds sur le sol, on monte le lit et la personne se met debout sans effort. Voilà. Après, on le fait de manière plus conventionnelle. Ah oui, tu plies les jambes, Nathalie? Tu plies la jambe? Super. Et oh. Et d'habitude, tu ne le fais pas. Aujourd'hui, tu le fais. Et après, c'est les... Et ça, c'est souvent le cas. Vous êtes un menteur, monsieur. C'est le coquine. Je suis là. Je suis là, je fais ça. Hop. Et vous savez un peu plier les jambes. Oui. Vous l'avez reporté que la dernière fois. Je sais. Ah, mais c'est quand même passé quelque chose, hein, là. C'est intéressant, parce que l'ergothérapeute, c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant, qu'il fait là. Alors, il y a tant de choses qu'on pourrait arranger encore, parce que là, il est en torsion, par exemple. Il plie les jambes, mais il se met en torsion. Or, on sait que la torsion comprime au niveau des disques. Donc, il n'a pas le mouvement encore de tourner. Mais c'est... Voilà. Il y a quelque chose qui est rentré, qui va travailler. Mais voilà, l'utilisation du lit, ça me stupéfie, parce que, par exemple, il a relevé la personne, le lit, c'est un lit médicalisé, donc le dossier se lève. Il n'a pas levé. Donc, il a dû soulever tout le poids du tronc en tirant sur sa force. Il aurait levé le dossier du lit, il avait ça de moins à faire. Et après, utiliser le lit, comme je disais tout à l'heure, pour le lever. Vous voyez, même avec un simple instrument comme un lit, on peut faire beaucoup de choses déjà. Mais évidemment, ça s'apprend. Voilà, il ne peut pas l'inventer tout seul, ça s'apprend. Et quand une fois qu'on l'a appris, ça paraît tellement évident et tellement simple qu'on continue. J'écoute. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai fléchi. Voilà. Tout à fait. Je trouve que, étant donné que je suis obligé de lui bloquer les genoux, quand je fais ça, je ne suis pas tout à fait au niveau du fauteuil. Mais en fait, monsieur Labotte, ce qui est expliqué dans le livre, fléchir les jambes, c'est bien, mais il y a deux mouvements qui sont interdits, et qui sont décoiffés pour le dos, c'est celui-là, et la rotation. Obligé, voilà. Donc, on fléchit pour la fente, on fait la bascule de poids, on pivote, on la repose. Voilà. Donc, elle a tout dit. Vous savez, Pauline, pour avoir les réflexes, tout ce que vous faites, il faut, je l'ai déjà dit, il faut avoir un apprentissage, une pratique. C'est comme de tout. Une fois qu'on a pris un réflexe, non, c'est bon. D'accord. non, moi je le baisse. Oui, alors j'arrête juste l'image là pour montrer un peu la difficulté aussi qu'il y a dans les soins à domicile et l'accompagnement. Vous voyez, dans cette chambre, c'est une chambre naturellement grande, hein, mais vous voyez l'encombrement, il y a une armoire, il y a le lève-personne là, il y a une table de nuit là, il y a une autre table de nuit là, un fauteuil confort. Donc, pour faire des manœuvres, des manutentions dans une chambre comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pas seulement le geste qu'il faudrait voir, c'est l'environnement autour du geste. Je baisse. Vous savez pourquoi? Parce que sinon elle glisse dans le lit et qu'après on est obligé, pour remonter la laisse, pardon, on est obligé de la remonter à elle et ça fait double effort. Sauf que si elle est couchée, monsieur Labotte, moi je pense plus parce qu'il faut que j'accompagne son buste, si je ne la jette pas. Nathalie, si on le fait en douceur, il faut que j'accompagne son buste beaucoup plus bas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, je vais pas vous dire. C'est pas trop mal. Mais de toute façon, si je le monte trop, je vais l'asseoir au bord du lit. Là, pour le coup, j'ai pas le choix parce que plus il va être haut, plus je vais l'asseoir au bord du lit. Ok? Nathalie, je vais passer les mains. Bon, jusque-là, monsieur Labotte, ça va? Voilà, juste voilà la différence, on voit le dos de l'ergothérapeute parfaitement plat, hein, avec les courbures naturelles, les jambes sont très bien fléchies. Il est évident que le monsieur ne peut pas le faire, ça. Il n'a pas cette souplesse. Il n'a pas cette souplesse-là. Donc il faudra qu'il trouve d'autres moyens. Et parmi les autres moyens, par exemple, elle prend la personne derrière, dans le dos, ça pourrait être une sangle. Une sangle de relèvement avec 2 poignées qui permet voilà, d'être plus haut et de pouvoir quand même lever la personne sans avoir les bras derrière qui obligent à se pencher.
les genoux pliés. Oui, ben moi je sais pas. Voilà, bien sûr. Comme ça, moi, ça me paraît plus difficile. 1, 2, 3. Oui. Ça va? Voilà, alors on voit juste que donc, le transfert se fait comme ça. Comme il y a un lève-personne derrière, j'imagine que quand la personne est fatiguée, les dents, je pense, j'imagine, on doit utiliser le lève-personne pour la lever. Alors sur le lève-personne, ce qu'ils nous ont dit dans le reportage, c'est que en fait ça leur prend du temps. Et que quelque part, ils savent qu'ils vont se faire mal, qu'ils risquent de se faire mal, mais ils vont plus vite en force. Parce que ça prend un temps régulier au quotidien. Et c'est la limite pour eux. C'est pour ça que je suis relativement contre le lève-personne, carrément, maintenant. Ah oui. Parce que c'est aussi un instrument qui peut faire mal les dents. Parce que ça demande des manipulations. Alors dans une chambre encombrée comme ça, en plus, vous imaginez comment déplacer le lève-personne, c'est quand même, il y a des bras qui font 1,50 m, 2 mètres à passer sous le lit. Donc dans ce cas-là, ce que je conseille, moi, c'est de mettre un rail au niveau du plafond. Un rail transversalement par rapport au lit qui permet de transférer du lit au fauteuil, du fauteuil au lit sans problème. Il y a juste la télécommande à tenir, tout est en haut, il n'y a pas de manutention à faire. Et les rails à domicile, ça existe maintenant. Par rapport à la personne, c'est un coût supérieur? Alors c'est un coût légèrement supérieur, oui. Mais quand on a une personne, évidemment, si c'est quelqu'un qui a une maladie transitoire au bout de 2-3 mois, on ne peut pas le faire. Mais comme c'est une maladie chronique comme ça, le rail est intéressant. Alors, des fois, il y a des problèmes techniques pour suspendre au plafond, mais il existe des rails sur 2 potences qu'on met sur les murs, et ça marche très bien. J'en ai prescrit chez des personnes comme ça, et ça a changé la vie des accompagnants. J'ai compris pourquoi on fait ça. Ça va, Nathalie? Là, c'est moi qui arrête. Vous parliez tout à l'heure de ce rapport aidant-aidé permanent, et on voit bien que Pauline se soucie en permanence du confort de Nathalie. Oui, c'est une professionnelle. C'est une professionnelle. Et puis, Pauline, elle a fait là une démonstration. Donc, on voit Nathalie, elle sourit. Donc, ça s'est bien passé. Elle n'a pas souffert de son transfert. Hein. Donc, c'est important d'avoir ce retour de la personne aidée. Parce que, même si elle ne parle pas, je ne pense pas qu'elle parle, je n'ai pas entendu, son sourire là dit « Ok, je suis bien, Elle ça s'est arrive bien passé. » de façon imperceptible à manifester voilà. en tout cas son confort ou son inconfort. Voilà, tout à fait, ça s'est bien passé. Si ça va. Si c'est oui, et. Ok. Ok. Nathalie, qui c'est que tu préfères qu'il te fasse, papa ou la dame? Papa ou Pauline? Papa ou Pauline? Ouais. La question cruciale, là. Pauline. Il vaut mieux qu'elle ne le dise pas. En vérité, les transferts avec Nathalie, ça fait le lève-personne tout le temps pour ça sert mal. Parce que même là, on force. Oui. Alors, elle a tout à fait raison. Alors, théoriquement, puisque Nathalie a quand même un petit appui, on peut dire le transfert doit se faire comme ça, parce que ça lui donne au moins de temps en temps cet appui. Mais vu l'âge des parents et leurs conditions physiques, voilà, la solution aussi du lève-personne. Mais comme je vous dis, le lève-personne, je comprends quand on voit les lieux qui ne peuvent pas l'utiliser. Donc, voilà, dans un cas comme ça, moi je prescrirais le rail. Le rail, le moteur est en haut, donc c'est vraiment très facile. Va chercher. Il est là. Ça va, Nathalie? On redresse un peu le top avec D'ailleurs, le livre, on a appris qu'il fallait dérouler le dessous, t'as dit comment je tirais comme ça tout. T'as dit que là, en déroulant le dessous, ça passe. Et il faut que Parce que la botte avait étudié le livre. Hein. Oui, oui. Oui, comme ça, hein. Mais non, comme ça, parce que là, on va la glisser dans Oui, le il faut sens là. faire glisser dans le sens. Parce qu'elle doit la mettre comme autrement. Donc c'est bien. Parce que je vais donc ça, je vais tout dire après. Alors, moi je le mettrais, le bon c'est qu'elle est déjà en haut, je tire. Là, comme ça. Sous les omoplates et sous les fesses, parce que c'est ça qui frotte. Attendez, votre objectif c'est de la descendre ou de la monter là? De la descendre et de la monter, parce que là, elle est déjà D'accord, en haut. d'accord. Ah voilà, c'est très intéressant. Le drap de glisse, c'est bien, apparemment, ils l'ont adopté.
Ce que dit l'ergothérapeute est intéressant, puisque le drap est plus court que la personne. On peut avoir des draps qui font la longueur de la personne, mais là, il est largement suffisant. Et quels sont les points d'appui? Ce sont au niveau des fesses et au niveau des omoplates. Donc le drap, dans cette partie-là. Le reste, ça suivra. Si jamais on mettait le drap trop bas, comme ils allaient le mettre au départ, au niveau des épaules, il y aurait des frottements et le drap perdrait son efficacité. Ouais. Elle fait ça pour vous moquer d'homme. Et non, mais moi, je fais pas, il faut que tu prennes le dessus. T'as compris, papa? Voilà. Là. Sinon, tu vas... Et on fait glisser, monsieur Ah, Labarre. là, il lève. Là, On voilà. fait glisser. Là, attrape ici. Voilà, près d'elle. On fait glisser vers le bas. Oui, allez, 1, allons-y. 2, 3. Le monsieur n'en revient pas de la facilité. Et déjà, vous avez vu, quand il a pris le drap, le réflexe, carrément, il l'a soulevé, alors qu'on est dans un transfert. Voilà. Et l'ergothérapeute a bien fait la fente latérale, etc. Le monsieur, pas encore, évidemment, c'est pas. Mais il est tellement surpris de la facilité de la manœuvre que Voilà, remontez. voilà, du coup, il en reveut une. Bouge pas, pas contre. Et c'est là où il faut faire attention à la tête. 1, 2. Boum. Ah, Non. non. Voilà. Lâchez. Ah, il faut mettre la main jusque là-bas, là, par-dessous. Ah, d'accord. Ah non, je croyais qu'en faisant coulisser comme ça. Oui, après, je peux bouger un peu les fesses. Ça surprend toujours. Normalement, c'est... Voilà, un drap de... Je dis. Je dis toujours dans les formations, le drap de glisse et la sangle de transfert, la sangle large avec 2 poignées, c'est le marteau et le tournevis de l'ouvrier plombier. Hein, ça, on devrait avoir ça là tout le temps à portée de main, parce qu'avec ça on peut résoudre 80% des situations déjà. Tirer dessous pour qu'il glisse de cela, c'est que les fesses ne bougent pas. Ça fait quoi de voir son bouquin décortiqué comme ça, hein? Ben, c'est très intéressant. Moi, c'est rare de pouvoir avoir un retour comme ça. Quelqu'un qui n'a pas fait de formation, qui a juste regardé le livre, qui a quand même un professionnel à côté pour lui montrer. C'est très intéressant. Ça donne espoir, voilà, de ce qu'il faut faire. Du coup, on se dit, ben, ces vidéos vont être intéressantes. Si vous voulez faire d'autres vidéos, à la limite, pour aider les aidants, ce serait bien de faire des vidéos avec les techniques démontrées là, mais visuellement, parce que ce sera encore plus parlant peut-être que sur le bouquin tout seul. Et avec des images animées et des commentaires dessus, ce serait extraordinaire. Ben voilà une très très bonne suggestion. On fera des numéros spéciaux sur les bonnes postures avec Marc Ventura. Ah, oui, ou l'ergothérapeute, ou plein de gens qui ont ces techniques-là. Absolument. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Passionnant ce Marc Ventura. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité de son interview en cliquant sur le lien qui s'affiche là-haut, ou bien en bas dans la description de la vidéo. Merci, à très bientôt.